Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans mon défi sans sucre, oui. Aujourd'hui c'est le jour 3. Je vous retrouve dans ma cuisine pour faire le point sur où j'en suis. En fait j'ai lancé le défi un petit peu précipitamment, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que j'avais ça en tête, mais comme en échangeant avec quelqu'un, on s'est motivé, co-motivé pour lancer notre défi le jour même, qui était le jour de la pleine lune du Vésac. Du coup, j'ai lancé le défi en me disant je vais faire la préparation au début. Et en fait, il se trouve que depuis hier, étant donné que je l'ai annoncé et puis que ça a généré plein d'échanges avec mes amis ou avec vous sur les réseaux, du coup, depuis hier, j'ai pas mangé de sucre raffiné et je sens que finalement, il faut juste que je me laisse glisser dans l'aventure et pas que je me prenne la tête. Au début, je m'étais dit, il va y avoir un temps de préparation, je vais poser une date de départ, comme si je partais sur le chemin du sans sucre. Et là, je sens que voilà, il y a juste à se laisser glisser dans l'aventure tranquillement, en douceur, sans prise de tête. Et puis voilà, c'est une expérience, il n'y a pas d'enjeu. Du coup, aujourd'hui, je me suis attelée à vraiment poser le cadre du défi. Déjà, pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est que j'ai vraiment une addiction importante au sucre. Depuis que je suis toute petite, le sucre, ça a été toujours mon moyen de fuite quand j'avais une contrariété. Et le sucre, c'est encore là dans ma vie, c'est-à-dire que quand j'ai une crise, je suis capable d'aller acheter une boîte de 6 Mars glacés et puis de les manger tous, les 6 d'affilée, en 10 minutes chrono au total, et de me sentir très bien, hein. C'est-à-dire que mon corps est hyper habitué au sucre, donc ça me rend pas du tout malade, au contraire, s'il y en avait plus dans la boîte, je les mangerais. Et c'est ça qui me va plus et que j'ai envie de lâcher, c'est cet aspect compulsion, quoi, qui est hors de mon contrôle et qui fait que quand je suis en crise, il faut que j'aille acheter du sucre et je ne vois pas d'autre solution, quoi. Et je voudrais que le sucre, en tout cas, là, moi je suis gourmande, donc j'ai pas l'intention de plus jamais manger de sucre de toute ma vie. Mais juste, j'ai envie que ça soit plus conscient et j'ai envie voilà, de lâcher cette addiction. Donc pour moi, c'est comme une cure de désintoxication parce que c'est reconnu que le sucre est très addictif. J'en reparlerai sans doute dans d'autres vidéos. Je vous partagerai peut-être des données un peu plus scientifiques dans mes recherches. Et donc c'est ça dont j'ai envie, moi, c'est de lâcher ce côté compulsif que j'ai. Et voilà, de mettre plus de conscience et qu'il y ait plus de maîtrise de cet aspect. Donc j'ai commandé, que j'ai reçu ce matin ce livre, parce que c'est ça qui a déclenché en fait mon défi. Ça fait un moment, il y a une famille américaine qui a fait ça il y a quelques années et dont ça a été assez médiatisé. Et là je suis tombée sur une vidéo c'est une journaliste de Elle, qui est spécialiste de la santé et du bien-être. Et puis je suis tombée sur une vidéo d'elle parce que le bouquin a dû sortir il n'y a pas très longtemps. Et du coup c'est ça qui m'a donné envie de me dire, enfin en tout cas où je me suis dit, depuis le temps que j'en entends parler, il est vraiment temps que j'essaye. Donc je l'ai reçu ce matin, prochaine étape, le lire. Et puis je suis allée en course là, j'ai défini en fait le cadre de mon défi aussi avec en tout cas le cadre de la première étape. Ça a été vraiment précieux, merci à tous mes amis qui se sont déjà lancés dans l'aventure, je ne le savais pas forcément. Et puis du coup qui m'ont partagé leur expérience, que j'ai pu appeler pour questionner. Et donc du coup dans un premier temps, je vais vraiment arrêter tout ce qui est sucre raffiné et au maximum essayer de débusquer dans les produits. Je mange pas tellement de produits industriels, mais rien que dans les produits bio, dans les galettes au sarrasin, il y a un peu de sucre. Je crois que j'ai un tofu à la mangue, j'ai vu qu'il y avait du sucre. Donc voilà, de regarder ce que j'achète. Ça va être la première étape pour éviter tous les sucres cachés. D'arrêter tout ce qui est sucre direct, hein, le chocolat, les biscuits, les Mars glacés. Plus de Mars glacés pour l'instant. Ceux au caramel au beurre salé, je sais pas si vous les connaissez, mais c'est très 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 bon. Donc plus de Mars glacés. Et donc je vais garder dans un premier temps uniquement les fruits. Je vous fais une démonstration. Les fruits, j'ai acheté pas mal de fruits secs. Alors je sais pas si c'est une super idée parce que quelqu'un m'a dit que ça donnait quand même un pic de glycémie et que c'était ça qu'il fallait éviter. Mais dans mon étape 1, je garde les fruits secs. Donc j'ai acheté des dattes, mais au magasin bio, on a bien regardé sur l'emballage, il n'y a pas de sucre ajouté. J'ai acheté des figues, de la mangue séchée, des bananes séchées. Et puis j'ai acheté plein d'oléagineux, des amandes, des noix de cajou, des noisettes. Et si j'ai quand même trouvé un truc absolument génial. Tadam, du chocolat 100% cacao sans sucre. Tadam, ça c'est juste pour que psychologiquement je me détende.
Et voilà, il y a quand même, ça va pas être si dramatique. Le démarrage, j'ai envie surtout voilà, de plus manger de sucre à la fin des repas. Parce que ça, c'est quand même un rituel et une habitude. Et il y a besoin, j'ai envie de me déprogrammer de ça. Donc du coup, de finir le repas sans manger de sucre et de garder le sucre, que ce soit les fruits ou les oléagineux ou les fruits secs, de les garder soit le matin, soit au goûter. Et l'autre point que je mets dans cette étape, et je remercie Caro qui m'a donné ce conseil, parce que c'est elle-même ce qu'elle a suivi, c'est de manger tout le gras qui me fait plaisir. C'est-à-dire, si j'arrête le sucre et qu'en plus je mange en mode régime diététique, c'est juste pas possible psychologiquement et moralement à gérer quoi. Et j'ai déjà lu ça ailleurs, même dans, je crois que dans une vidéo de, comment s'appelle-t-elle, Danielle Jerkens. Elle parlait de ça, qu'elle avait vraiment, elle avait pas du tout fait attention sur le gras et que c'était ok. Donc comme je mange pas très gras, il faut que je vois qu'est-ce qui va me faire envie, qu'est-ce qui va être du plaisir. Et je pense que l'idée c'est quand même de quand même toujours trouver du plaisir à manger même si c'est pas dans le sucre. Voilà pour aujourd'hui. Demain, étape, vider les placards et tout ce que j'ai encore en stock que je vais donner. Et je vous retrouve soit dans une vidéo, soit sur un post sur ma page Facebook. Je vais alterner entre les deux en fonction de mon inspiration du jour. Merci de suivre mon défi. À bientôt.